Bonjour et bienvenue, comme tous les jours on se retrouve pour parler actualité NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout en 10 minutes, mais avant j'ai une blague et j'aimerais votre avis honnête et objectif sur ma blague. Donc en fait c'est une grenouille qui va voir ses potes et qui dit moi en fait je voulais investir en crypto mais c'était tard. Allez c'est parti, on est parti générique. Note de 1 à 10 bien entendu. Les amis, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire et surtout le petit pouce en l'air. Merci beaucoup les amis, c'est parti, on est parti. On a beaucoup d'informations aujourd'hui à traiter, donc on attaque directement. Bien sûr, je vous parle de mon giveaway que je fais avec le projet Bully Crew, qui est un projet FR d'animation que j'aime beaucoup. Donc j'en ai offert 2 NFT sur la vidéo, je crois, de hier ou avant-hier, je sais plus, vous irez voir. Il y a aussi un giveaway sur mon Discord et il y a aussi un giveaway sur le Twitter ici, donc juste le classique like RT. Vous irez voir ça, très intéressant, et ça vous fait aussi une whitelist pour du coup leur prochain mint qui sera leur main collection, les capitaines. Également aussi merci beaucoup à vous qui avez pris le temps d'aller voir le trade sur Real Heaven Diamond, qui est un projet d'investissement qui permet en fait d'avoir en fait comment dire d'avoir en gros c'est comme si vous achetiez un diamant virtuel mais qui est backé par un vrai diamant. Voilà, donc c'est une source de diversification d'investissement. Du coup j'ai fait un partenariat avec eux. Je vous rappelle que c'est aussi comme ça que je peux gagner ma vie et faire le contenu que je fais tous les jours. Donc merci beaucoup à ceux qui prennent la peine d'aller lire, d'aller checker, de mettre un petit like, tout ça. C'est vraiment gentil à vous. Et si jamais ce soir, enfin en fin d'après-midi, je ferai gagner des whitelists par rapport à ce projet-là. Et en gros, les whitelists permettent d'accéder à la pré-sale et du coup, c'est un prix, en fait, c'est un meilleur prix, c'est moins cher pour acheter du coup des diamants par ce projet-là. Donc du coup, affaire à suivre tout à l'heure sur mon Twitter. Également aussi, merci à The Artist, puisque ils sont très contents du partenariat qu'on a fait, et je vous rappelle que si le projet vous intéresse, vous pouvez bien sûr aller voir leur Telegram, il y a pas mal d'annonces, et de toute façon c'est un projet que je suis, que j'aime beaucoup, donc je vous rappelle que j'ai fait une intégration de 2-3 minutes qui explique pas mal le projet dans la vidéo de je crois avant-hier, donc allez la voir si vous voulez. En tout cas voilà, très bon projet que j'aime beaucoup. Dédicace aussi également à Lizzy, c'est décidément c'est aussi un partenariat que j'avais fait il y a quelques jours, et en fait c'est eux qui sont à l'origine de la première pharmacie française qui accepte la crypto en tant que moyen de paiement. Donc bravo à eux du coup. Donc c'est la pharmacie à Paris qui s'appelle Bergère, et donc voilà, ça devient la première pharmacie française à faire ça. Donc bravo à Lizzy, bravo à la pharmacie, et en route pour l'adoption mainstream des cryptos et du paiement, enfin du Web3 de manière générale. Ensuite on va parler de choses qui fâchent, puisque vous connaissez sans doute je pense Kevin Rose. Kevin Rose, c'est le mec qui est derrière les Moonbirds, qui a fondé le collectif Proof, qui fait beaucoup de choses. C'est un mec très important dans la sphère NFT. Et bah en fait il s'est fait hacker. Il a perdu pour des millions de dollars de NFT. Je vous mettrai les liens en description bien sûr. Franchement c'est un peu bizarre parce que même lui et son équipe n'ont pas trop voulu revenir en fait sur les circonstances du hack. Donc on ne sait pas si c'est un vrai hacking ou si c'est une erreur de sa part. En tout cas voilà, tous ces NFT, il y en a, enfin pas tous ces NFT parce qu'il avait différents wallets et tout ça, mais en tout cas ce wallet-ci du coup s'est fait complètement vider. Il y avait plein d'autoglyphes, des NFT qui coûtent plusieurs ETH et tout. Enfin il y a tout qui a été liquidé. Donc allez voir ça, c'est très triste et aussi très intéressant parce que c'est une figure emblématique en fait de la sphère NFT comme je disais. Et après il y a aussi des gens qui ont spéculé sur la façon dont ça avait été volé. Est-ce qu'il a signé un contrat compromis, est-ce que je sais pas, c'était du phishing, est-ce qu'il a reçu un mail ou quoi. Voilà, donc allez voir ça. Très triste. On peut se consoler en disant que lui entre guillemets il est riche et qu'il pourra il pourra retrouver sa collection par rapport à son équipe et tout ça, il pourrait s'en sortir. C'est pas forcément comme un mec qui courait all-in comme ça et qui serait fait tout voler, même si bien sûr c'est une maigre consolation parce que ça fait chier, et en plus du coup ça fait aussi entre guillemets une mauvaise image. À la fois ça renforce les gens parce que les gens se disent ça arrive même aux plus grands. Je vous rappelle que il y a pas si longtemps que ça, donc ça c'est les articles que je vous mettrai en description bien sûr. Je vous rappelle que on avait aussi NFT God, pareil aussi, figure emblématique des NFT, qui s'était fait aussi vider ses wallets. Donc ça arrive à tout le monde, donc vraiment faites très attention, et prenez des cols de wallet. Enfin j'ai fait pas mal de vidéos aussi de sensibilisation par rapport à tout ça, mais vraiment il faut faire très attention. Je rappelle aussi que MetaMask pareil, ils ont bien précisé que il faut faire très attention aux pubs de Google, puisque quand vous cherchez MetaMask, des fois vous avez un faux site MetaMask qui apparaît dans les pubs en fait en suggestion, et en fait si vous enregistrez dessus, tout ce que vous mettrez sur le wallet ça vous sera dérobé. Donc faites très attention à vous, ça arrive à tout le monde, et malheureusement je pense que, à mon avis, n'importe qui dans le Web3 a subi au moins comme ça une sale histoire, et il faut espérer que ça nous serve de leçon, qu'on puisse se protéger et tout ça. Mais franchement ça met sur le cul à chaque fois de voir des trucs comme ça, surtout sur des gens qui s'y connaissent, qui font pas n'importe quoi et tout. Donc c'est vraiment que les hacking et que les techniques pour nous voler en fait sont très élaborées en fait.
Alors ça rejoint un petit peu ces histoires de scam et tout ça. En fait, c'est un mec qui s'est fait arnaquer en gros. Et le truc, c'est que son compte OpenSea a été bloqué alors que c'était lui la victime. Et en fait, genre pendant 2-3 mois, il a rien pu toucher. Du coup, bah en fait, ses assets, ils ont été gelés entre guillemets. Et bah du coup, s'il voulait les vendre, pour lui, peut-être qu'il y a eu des pertes et des choses comme ça. Donc il a engagé pardon des avocats pour poursuivre en fait OpenSea. Apparemment, c'est pas un cas isolé. Après, je vous rappelle que OpenSea, c'est une marketplace centralisée. C'est-à-dire que OpenSea, ils ont à peu près tous les droits sur votre compte. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que des fois, quand vous signez un contrat, ça vous dit vous autorisez OpenSea à gérer l'ensemble des NFT qui se trouvent sur votre wallet. Et ça, vous le signez en fait. Et c'est ce que vous signez quand vous autorisez OpenSea à mettre un NFT en vente. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut aussi se diversifier sur les marketplaces qu'on utilise, les wallets qu'on utilise, les comptes qu'on utilise. Donc une fois de plus, il faut faire très attention parce que des fois, même les victimes en fait arrivent à se refaire en fait emmerder derrière, embêter derrière. Donc du coup, bien sad quoi. Allez, une nouvelle positive, on a Gabriel Lidon qui donc représente, on va dire, le côté marketing de Diggy Degaku, la collection que je présente plus, j'en parle tout le temps. Ça y est, enfin, on peut s'inscrire sur une espèce de liste pour une raffle pour être whitelisté pour la collection Dragon qui va bientôt sortir. Donc du coup le site c'est ça, je vous mettrai en description bien sûr. Donc moi je l'ai fait, j'espère du coup gagner, je serai très content. Je vous rappelle que ce sera un free mint très hypé, donc on suivra ça. Lien en description. J'en profite aussi pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, il n'y a jamais de conseil d'investissement, je vous mets tous les liens en description. Vous faites vos recherches, vous vous débrouillez comme des grands. Chacun est responsable et moi je suis juste là en fait pour, on va dire, centraliser un peu les informations que vous pouvez trouver sur internet parce qu'on trouve de tout et n'importe quoi et vous aider en fait dans votre veille du Web3, mais je suis en aucun cas là pour vous dire d'aller sur une collection ou de ne pas aller sur une collection. Si jamais un jour je vous dis ou vous comprenez qu'il faut aller sur une collection, vous comprenez que je fuis une collection, ne m'écoutez pas. C'est peut-être que voilà, je suis humain, des fois je peux ne pas être objectif à 100% du temps parce que en plus je fais les vidéos en un seul trait et que je dis ce que je pense, mais prenez bien en compte le fait que c'est vous le décideur final et qu'il ne faut pas prendre juste mon contenu à moi comme source d'information, il faut vraiment tout croiser. Ceci étant dit, Swoosh, on en parlait hier du coup par rapport à leur lancement, on va dire de manière concrète. Et en fait, ils ont fait aussi une petite opération très sympa puisque si vous êtes créateur, vous pouvez en fait créer sur la plateforme, vous pouvez créer en fait en gros je crois que c'est des baskets, ouais ça, c'est des baskets virtuelles. Et si votre création est jugée dans les 4 meilleurs, et ben vous recevrez un prix de la part de Nike. Donc très belle initiative du coup, c'est chouette. J'aime bien quand ils font comme ça. C'est un truc win-win en fait. Hein. C'est un cercle virtuel donc vraiment cool. Actuellement, il y a les The Awards avec 3W qui récompense plein de projets Web3, des projets gaming et des projets NFT, mais pas que. Donc je vous invite à aller voir ça, sachant qu'en fait les gagnants vont pouvoir débloquer des fonds et du coup si vous aimez bien le projet, forcément avec plus de fonds ils pourront faire plus de choses. Donc ça reste chouette. News suivante, alors c'est un peu flou, j'ai pas trop compris, mais en gros c'est un partenariat entre une boîte qui fait des concerts dans le métaverse, qui s'appelle Metaverse Animal Concerts, entre Cointelegraph, très gros média Web3, entre The Avila Brothers, groupe de musique, et aussi Snoop Dogg et 2-3 autres artistes. En gros, c'est un gros partenariat qui en fait veut célébrer les travailleurs de l'ombre, les mecs qui vont à l'usine, qui font, je sais pas, les 3-8, enfin voilà, j'exagère un peu, mais c'est ce genre de mecs en fait qui taffent comme des chiens, on peut le dire, pour des fois un salaire de misère et qui se plaint pas, qui continue à fournir en fait ce qu'il faut pour que leur famille vive. Enfin, vous voyez, ce genre de personnes un peu dans l'ombre. Donc du coup, l'idée derrière est très chouette. Et en fait, du coup, ils font une collection NFT par rapport à tout ça. Donc là, il y a un pass, je suis allé le retrouver, a priori c'est celui-ci, et ce pass là, alors vérifiez bien les liens parce que j'ai vu plusieurs collections, des fois il y a des collections qui essayent de scammer. Pour moi c'est celle-ci la bonne collection, et en fait celle-ci c'est un pass qui permettra de minter après 2 autres collections qui s'appellent donc Hard Working Man, avec 2 trucs derrière, genre Hustler Edition, et puis un autre truc derrière aussi qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, 2 catégories, voilà. Donc il y a les Boopa Scholar et il y a aussi les Hustler Edition, et en gros les gens qui auront du coup ces NFT là, ils seront donc des OG, et ils auront accès à pas mal de choses, y compris aussi des concerts virtuels avec les artistes dont j'ai cité. Donc très intéressant, allez checker ça, en tout cas ça m'a l'air d'être une bonne nouvelle. Ensuite on en passe à la miniature, à l'information de la miniature du jour, puisque on a Aletheia, qui est donc un studio de recherche et développement en fait, qui a développé une technologie qui s'appuie sur ChatGPT pour créer des NFT. Du coup, ça s'appuie sur Polygon. En gros, c'est comme ChatGPT, vous mettez une phrase et en fait, ça vous crée un NFT qu'après vous pouvez minter directement. Et du coup, donc ça vous crée aussi entre guillemets le code derrière, le smart contract, tout ça, pour que ce soit un vrai NFT sur Polygon en bonne et due forme. Alors moi, je l'ai fait. Je suis pas encore allé voir le résultat, donc je vais le voir en direct. Je crois que de tête, j'ai marqué Monsieur Rabbit, sachant qu'ils savent pas qui je suis, parce que je vous rappelle
rappelle qu'en fait, ChatGPT, il ne puise pas constamment dans Internet, en fait. Il ne puise pas les informations en direct. C'est pour ça que ChatGPT peut pas vous donner la météo du jour. En fait, ChatGPT, il puise dans... c'est comme s'ils avaient genre toutes les encyclopédies du monde qu'on leur a mis dedans, et ils puisent là-dedans, en fait, dans un savoir qui est fixe, tant qu'on l'alimente pas avec autre chose. Du coup, forcément, ils savent pas qui c'est Monsieur Rabbit, mais en tout cas, j'ai mis Monsieur Rabbit étant un personnage de vilain dans les super... pardon, pas vilain, du coup, j'ai mis super-héros. Monsieur Rabbit en super-héros, en train de manger une carotte magique dans le ciel, et je veux un truc réaliste. J'ai marqué ça. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être que ce sera un gros échec, un gros fail. Ok, c'est marrant. Bah là, je vois pas du tout les Monsieur Rabbit, mais du coup voilà, ils m'ont fait un super héros avec une petite explication ici, donc intéressant. Donc là du coup j'ai du crédit et si je voulais pardon, je pourrais en fait le minter en fait, le frapper pour du coup l'avoir en vrai. Donc bon au final c'est juste un Superman avec une tête qui me ressemble pas du tout, mais écoutez voilà, ça a le mérite d'exister. Il faudrait, je pense un peu, c'est comme ChatGPT, hein, il faut performer un peu le truc, mais ça peut être intéressant. Peut-être que j'aurais dû mettre carrément un lapin plutôt que Monsieur Rabbit. En tout cas, voilà, je vous mettrai tous les liens en description. C'est assez intéressant. Et de toute façon, tout ce qui touche à l'AI, à l'intelligence artificielle, c'est un peu sans fin. C'est intéressant et flippant à la fois. Donc forcément, ça suscite la curiosité. Ensuite, on a le Queer Museum of Digital Art, qui est donc une initiative de musée digital qui récompense des artistes. Donc ça concerne les artistes qui nous regardent, s'il y en a. Sachant que là, dernièrement, en fait, ils ont récompensé 10 artistes pour leur travail avec un ETH chacun. Donc très cool. Du coup, pareil, si ce genre de programme vous intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Ensuite, Optimisme. Alors, news très rapide parce que je suis pas du tout sur cet écosystème-là, mais apparemment, Optimisme est en train de chuter gravement. Ils avaient fait un programme d'incitation avec des NFT qui s'appelait le NFT, le Optimisme Quest. Je ne connaissais même pas du tout ce programme. Si quelqu'un d'entre vous le connaît, dites-moi dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Parce qu'apparemment, depuis que ce programme de NFT est terminé, et ben en fait, les gens désertent Optimisme. Alors, c'est peut-être pas qu'ils désertent, c'est peut-être qu'ils étaient juste venus pour la hype NFT, du coup, ils repartent. Mais du coup, voilà, apparemment c'est pas foufou sur Optimisme, donc je suis friand d'informations si vous en avez. The Sandbox qui, donc ça j'en ai parlé hier, je vous rappelle qu'ils ont fait un partenariat avec Warner Music pour faire différents concerts. Je pensais que c'était que hier soir et en fait c'est sur une grande période, en fait c'est du 26 janvier au 8 février, donc il y a différents événements, donc du coup c'est plutôt chouette. Sandbox aussi qui fait, alors là on le voit pas mais en gros il y a aussi une quête sur je sais pas trop quel événement, mais en gros il y a des stands à gagner et des quêtes à faire aussi sur un autre truc, hein, c'est pas par rapport à Warner Music, mais du coup c'est plutôt chouette. Sandbox aussi, je voulais vous en parler parce que non pas Sandbox, pardon, c'est après, c'est par rapport à Animal Crabbons. Oubliez ce que je viens de dire. OpenSea qui est très content que les Pudgy Penguins passent cross-chain. Je vous rappelle que les Pudgy Penguins ils passent cross-chain sur pas mal de chaînes puisqu'ils passent sur Arbitrum, Polygon et aussi la BNB chain en plus de ETH. Donc c'est les petits pingouins, c'est la seconde collection, c'est les Lil Pudgeons, les plus petits qui coûtent genre 0,60 je crois au floor price actuellement. Donc très intéressant. OpenSea aussi, il y avait aussi ça. Franchement, je l'ai jamais fait, donc je ne savais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous le saviez. Mais en fait, moi, quand je récupère une image de OpenSea, je fais toujours clic droit sur l'image ici, en fait. Et en fait, comme la vidéo, il y a un petit onglet en haut. Et il faut faire en fait, comme sur la vidéo ici en fait, il faut cliquer là-haut en fait pour avoir l'image en full résolution. Et ça je le fais jamais. Donc dites-moi dans les commentaires si vous le faisiez. Mais voilà, donc ils disent bon les gars, au moins si vous prenez un NFT avec un clic droit sauvegardé, prenez au moins le NFT en bonne résolution quoi. Voilà, mais je n'étais même pas au courant qu'il y avait ça, donc très intéressant du coup. Hein. Voilà, comme quoi on en apprend tous les jours. Hein. J'ai beau être dans les NFT H24, on en apprend tous les jours. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que les Pudgy Penguins qui passent cross-chain. C'est un peu une tendance qu'on voit depuis D-Gods qui passe sur ETH, depuis du coup leur seconde collection Youths qui passe sur Polygon. Enfin, on voit bien qu'il y a une espèce de méta comme ça où les grosses collections sont en train d'ouvrir leurs horizons. Et on a aussi les Doodles. Donc Doodles 2 du coup qui sera sur la blockchain Flow qui est quasiment on va dire la créatrice des NFT à la base si on en suit l'histoire. Donc très intéressant du coup tout ça. C'est vrai que ça ouvre un petit peu. Si jamais ça vous intéresse, vous avez un très bel article sur NFT Now. NFT Now, c'est un très bon média sur les NFT. On apprend pas mal de choses et les articles je trouve sont très bien faits, très rigoureux. Ensuite Animal Crabbons, sachez qu'il va y avoir demain un podcast avec le cofondateur de Polygon. Du coup ce sera je pense très intéressant, donc ce sera demain, je vous mettrai le lien en description. Et je vous rappelle aussi que du coup Animal Crabbons ils font des podcasts très régulièrement sur le web 3 de manière générale, sur des fois la token economy, des projets NFT, des projets gaming, pas mal de choses. Bien sûr c'est en anglais mais on apprend énormément de choses. Ça dure environ 3/4 d'heure, 1 heure, c'est voilà, donc je vous mettrai aussi le lien en description et franchement c'est grave cool ce qu'ils font.
Au niveau des collections à surveiller, bien sûr, c'est la méta avec tout ce qui est open edition. Après, on mint un machin qui est gratuit. Après, on en burn. Après, il en faut plein, donc il faut en racheter. Après, à la fin, on obtient un nouveau truc et tout. Enfin, il y a plein de machins qui se passent comme ça actuellement. Cette collection-ci, j'en ai parlé. J'ai même mis le lien dans Discord quand c'était mintable. J'ai pas eu le temps de la minter parce qu'en fait, je pensais la minter le lendemain. Il y avait genre, sur les 10K NFT, il y avait genre 2K NFT de minter, même pas 1600, je crois. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais dormir. Puis, vu qu'il reste X temps, je minterai demain. Le matin, je me suis réveillé, c'était sold out, donc trop dégoûté du coup. Et en fait, on voit que c'est parti dans des stratosphères puisque les gens ont pu minter ça, qui était donc un free mint pour 0,06. Je dis free mint, mais peut-être que c'était peut-être 0,0001, mais c'était quasiment gratuit. Donc les gens du coup ont pu avoir ça. Et après, en fait, ils ont pu burn ça pour avoir le noir. Et le noir se vend quand même 0,2, donc incroyable du coup. Et là, il y a toute une méta qui se passe par rapport à ça. On a vu, on parle régulièrement aussi des chaballons, les chaballons de différentes couleurs par le créateur des Nyan Cats. On a aussi Lucrèce qui fait un truc qui cartonne actuellement. On a même le Lucrèce rouge, le monstre rouge qui se vend 0,8 parce qu'apparemment il y a un mec qui en avait acheté pas mal, qui en a burn pas mal, et en gros c'est vous burnez une couleur pour avoir l'autre couleur et tout, et là on voit bien que ça part dans des stratosphères. Il y a une vraie méta par rapport à l'art, par rapport aux open editions et tout ça. Moi dernièrement d'ailleurs j'ai acheté, alors c'est pas un conseil d'investissement hein, mais moi j'ai acheté celle-ci hier, pareil je l'avais mis aussi dans le Discord, c'était gratuit, j'en ai pris 10, j'en ai même pris 20 je crois, j'en ai pris sur plusieurs comptes, et en gros c'est pareil, c'est un truc où on va pouvoir burn, avoir différentes couleurs, différentes versions, version 1, version 2, version 3, je vous mettrai tous les liens en description bien sûr si jamais ça vous intéresse. Ça c'est un projet qu'un mec dans le Discord a call, mais j'ai pas eu le temps de dig, mais apparemment c'est un projet gratuit qui s'appelle NFT Lab, qu'il aime beaucoup, donc pas eu le temps de dig, mais je vous mettrai aussi le lien en description pour ceux que ça intéresse. Porsche qui renaît des enfers, c'est très bizarre, peut-être très manipulable. Je vous ai dit que Porsche, ils ont foiré leur mint, ils ont cut la supply, ils ont annoncé pas mal de choses, pas mal d'éléments pour les gens, pas mal d'avantages, des avantages aussi physiques, et bizarrement ou magiquement, en tout cas, le floor est monté de 0,9 avec une supply cut à 3 ETH. Donc incroyable, donc bravo à ceux qui étaient dessus, ceux qui croyaient. Moi j'y croyais pas, et pourtant ça a explosé, donc bravo à vous. Après est-ce que c'est manipulé, est-ce que c'est eux qui ont racheté derrière ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait beaucoup de volume, ça fait beaucoup parler, donc bravo à eux, s'ils arrivent à rattraper le mint, c'est trop cool. Aujourd'hui on aura la collection sur Magic Eden, on a la collection Fût de bois qui fait beaucoup parler, pas mal de hype. Actuellement il y a aussi Avium, moi j'en ai minté 2, je vais sûrement en prendre un 3e, voire un 4e parce que j'aime beaucoup le projet, et que pour moi ils sont un petit peu en lien aussi avec Animo Crabwens, avec avec Yuga Labs, j'aime beaucoup. C'est des projets un peu comme ça asiatiques qui se supportent tous. Ils veulent faire un studio, enfin plein de choses super intéressantes. Donc moi j'ai envie d'y croire, j'en ai minté. Le début du mint c'était mal passé. Là c'est en train de se reprendre, et dans une demi-heure, donc en fait quand la vidéo sortira, vous pourrez minter si vous le voulez en Elo list ou en public après, suivant comment ça se passe. Donc en tout cas ce sera à suivre. Avium, j'aime bien. Actuellement le floor price il est à 0,25 et moi j'ai minté à 0,22. Donc pour l'instant c'est opération blanche je pense, si jamais ça se vend. Parce qu'il y a quand même 8% de royalties, c'est quand même assez élevé, surtout pour un mint aussi cher de base. Aujourd'hui, il y a aussi les Grumpies, il y a aussi Kill Code Beast cette nuit. Alors je crois que ce sera encore à 4h du mat malheureusement. En tout cas, ce sera cette nuit. Ils ont dit que c'était entre la nuit de jeudi à vendredi. Donc ce sera ce soir. Donc ça, on suivra parce que c'était pareil, c'était une saga aussi, cette histoire de Kill Code Beast. J'essaierai d'en prendre, je pense que ça peut monter pas mal. On a aussi Kuga, on a aussi Soulcaverse aujourd'hui. On a pas mal de choses. Hein. On a aussi Deiku, on a aussi Kids of Apocalypse. On a aussi le Free Mint en partenariat avec Magic Eden aujourd'hui. Ce sera dans quelques heures, dans combien de temps ? Je sais même pas où c'était écrit. Bon, je sais plus, mais en tout cas, voilà, j'essaierai de le minter. C'est dans quelques heures. Si jamais on a aussi Inner Demon sur Manifold que des gens m'ont call, que j'ai pas encore acheté, c'est quand même 0,05 ETH, mais apparemment c'est pas mal. Mais il y a peu de mint. Voilà, en tout cas, je vous mettrai le lien. Je vous mets un peu tout ce que les gens me disent de bien, et après c'est vous qui faites le tri. Hein. On a aussi Careful What You Wish For, avec pareil les mécaniques de burn aussi. Il reste encore un jour pour minter si jamais. On a aussi ça qui est sur forme d'enchère aussi, pas mal, apparemment pas mal de hype. Par contre c'est beaucoup trop cher pour moi, mais en fait les gens ils enchérissent de plus en plus. Pour l'instant on est à 6 ETH, donc bon, je vous en parle quand même, mais voilà. Je me suis inscrit au raffle de Gatchimon dernièrement si jamais, et de Akumaz, des projets qui ont l'air assez hypés. Et je vous rappelle que le reveal des bongs sera dans 5 jours pour ceux que ça intéresse. La collection NFT du token même éponyme qui s'appelle donc le bonk si jamais, qui fait un peu moins parler mais qui continue à faire des choses quand même. Ensuite, côté gaming, on a le studio Mythical Games qui vient de lever 50 millions de dollars pour faire une marketplace axée gaming qui va pouvoir en fait simplifier en fait les achats-reventes de NFT vraiment pour les gamers en fait, vraiment dans cette optique-là. Ça va s'appeler, je crois, Mythical Marketplace version 2, un truc comme ça. Je vous rappelle que Mythical Games, ils sont entre autres derrière Blancos Party, pour ceux qui connaissent, qui est un jeu qui cartonne actuellement sur la blockchain. Ensuite, un autre jeu qui cartonne aussi, on a Voxy Tactics qui fait beaucoup de changements. Voxy Tactics, il fait beaucoup de changements par rapport
rapport à l'avenir, puisque en effet déjà ils ont annoncé un airdrop par rapport aux gens qui avaient joué au jeu, qui avaient eu des bugs. Ils ont aussi annoncé une campagne qui va pouvoir récompenser des gens aussi avec pas mal de récompenses. Ils ont annoncé en fait ils ont annoncé plein de trucs en gros. Franchement c'est une sorte, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte un petit peu d'Axi au niveau des combats, et ils ont annoncé comme ça coup sur coup pas mal de trucs, du merchandising aussi si jamais, qui est dispo depuis qui est dispo aujourd'hui. Donc je pense que c'est un projet aussi à surveiller. Je suis pas du tout dessus, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne jurent que par ça, du coup ça m'a l'air vraiment un bon projet, même si je suis un peu loin, mais voilà, on peut pas être dans tous les projets, mais j'aime beaucoup. Ensuite, on a Robo, qui est un projet qui est donc en pré-sale et qui est un projet de FPS, un jeu FPS sur la blockchain Cardano. Donc ça fait parler un peu d'une autre blockchain, donc c'est cool. Et apparemment pas mal de hype, les gens sont contents, et il y a un indice social qui est assez élevé par rapport à la pré-sale et à ce que les gens en pensent. Donc je vous invite du coup à aller voir ça. Sur l'écosystème Myria, qui est... Alors si je dis pas de conneries, parce que du coup je crois que je suis en train de fatiguer là, mais de base Myria, je crois bien que c'est un layer 2, c'est un peu une sorte de Immutable X pour la faire courte, mais en moins cher, apparemment en plus rapide. C'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent que c'est pareil mais en mieux, et du coup ils font pas mal de jeux dessus. Et donc là on a Parallelium qui est sorti, qui me fait beaucoup penser aux anciens, genre vous savez un peu Prince of Persia à l'ancienne, qui a l'air très intéressant. Et là on a un influx qui est dessus qui s'appelle Kagijan, que j'aime bien aussi, qui est voilà, j'aime bien son contenu. Et donc là il fait une petite démo du jeu, et je pense que ça peut plaire à certaines personnes, donc pareil je vous invite aussi à aller voir pour ceux que ça intéresse, le jeu Parallelium. Ensuite sur des crypto... Non, ça j'ai rien vu d'intéressant ici. Ensuite Immutable X, ah oui, ça c'est pas mal. Il y a Aradena Warrior qui arrive sur Immutable X. En gros, c'est un jeu de combat, c'est un jeu de baston 1v1, hein, un peu en mode Street Fighter mais en 3D. C'est assez intéressant parce qu'ils ont quand même levé 1,5 million de dollars, notamment grâce à ce fameux Animal Club Brands. Toujours pareil, ils sont partout de toute façon. Ils font aussi pas mal de récompenses actuellement, avec carrément des 0.3 ETH. Enfin, il y a pas mal de récompenses. Il y a des récompenses pour les gens qui veulent jouer gratuitement, et des gens qui pour les récompenses. Pardon, il y a des récompenses pour les gens qui jouent gratuit et des récompenses pour les gens qui ont des NFT. Très intéressant du coup via les tournois, via le ladder. Ensuite on a Jeux Crypto FR, d'ailleurs je vous invite à suivre, c'est bon, je pense peut-être vous connaissez sur YouTube, hein, il a une chaîne qui marche bien, il fait des reviews en fait de projets gaming, il a aussi un compte Twitter assez actif qui donne pas mal de news, donc allez les suivre. En tout cas c'est un mec en or que j'aime beaucoup, et là il nous parle d'un tournoi, parce que vous savez que Fractal du coup est parti aussi sur Fractal Alba, c'était sur Solana, et ils sont partis sur Polygon également, ils font les deux, et donc là ils font un tournoi, donc en partenariat avec quand même 5000 balles de cash prize sur le jeu Cards of Eternity du studio Aether Games. C'est beaucoup d'infos que je vous donne, donc n'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo, aller faire un petit tour ou quoi, même moi j'arrive à me perdre des fois. En tout cas voilà, très belle initiative, 5000 balles c'est quand même pas mal, et voilà, si vous aimez les jeux de cartes, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Également aussi, ce sera demain, on a un jeu sur Multiverse X, sur Elrond. C'est bien, aujourd'hui on a parlé pas mal d'écosystèmes, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans le Discord. On a une section projet à partager, une section news aussi. N'hésitez pas à me donner les news sur vos projets préférés, vos écosystèmes préférés, pour qu'on puisse parler de plein de choses et intéresser le plus de monde possible, parce que il y a du bon partout en fait. Il faut piocher à droite à gauche, il y a du bon partout. Donc là, on a Multiverse X qui nous présente du coup son jeu Elrond Mafia, qui est peut-être le jeu de FPS le plus hypé sur cet écosystème-là. Et en fait, demain, il y aura donc une alpha publique, parce que jusqu'à présent, c'était fermé en fait. Il fallait avoir des NFT, je crois, pour y participer. Il y a aussi du token qu'on pouvait gagner, et donc demain on pourra avoir ça, sachant que moi j'ai vu des streams de ce jeu là qui m'a l'air vraiment très propre, très qualitatif, franchement j'ai surkiffé, notamment au niveau graphisme, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc du coup voilà, je vous invite à aller tester ça si vous le souhaitez, en public demain vendredi 27. Les amis, du coup c'est tout pour moi, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et Metaverse de manière générale pour les actus. Également demain il y aura peut-être un stream particulier en anglais, à voir si c'est confirmé, mais le mec m'a dit ouais je vais te ramener des milliers de personnes et tout. C'est pour parler en fait d'un projet de monétisation de la mécanique de mème pour les communes NFT, un peu comme ce que fait Sapicil pour ceux qui connaissent la machine à mème. Donc on verra ça, je vous redirai sur mes réseaux. Moi je vais aller faire une sieste, je suis éclaté, et puis voilà, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Rabbit, à tout bientôt, ciao.